Yo, what's up l'équipe? J'ai pensé à un nouveau concept. Je vais les appeler les hors-séries. Ça va être des vlogs où je me filme à faire mes entraînements. Pourquoi ça diffère des autres vlogs? C'est que cette fois-ci, je suis accompagné de personnes. Je vous emmène à l'entraînement que moi je fais présentement. Je vous guide de A à Z. Je fais mon échauffement. Vous allez voir le corps de mon entraînement. Je vais vous donner des conseils pendant que je fais mes exercices, entre mes exercices. Vraiment, l'objectif, c'est d'être un peu plus immersif dans mes séances à moi. Je garde ça court. Regardez le reste de la vidéo pour voir ça a l'air de quoi. Laissez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, ça me fait plaisir de partager mes entraînements, vous donner des conseils. C'est ce que je fais comme métier. Bref, bon visionnage. Alright, comme je disais, je viens d'arriver au parc de calisthénie du centre YMCA. Ça a l'air de ça. Belle journée ensoleillée. C'est là qu'on va work. Let's go. Tu as probablement déjà vu un centre d'entraînement extérieur, mais tu ne sais pas quoi faire, tu te sens intimidé. Tu es tombé sur la bonne vidéo. On va garder ça simple aujourd'hui. Je vous montre un échauffement de pull day. J'exécute ma séance de pull day, puis on verra comment ça se passe. La première chose que je fais, je prends un élastique, je vais mettre la tension sur le côté, puis je vais venir faire des élévations, juste pour commencer à engager les muscles de la coiffe des rotateurs, qui sont les muscles autour de l'omoplate. Puis si tu ne sais pas c'est quoi les omoplates, t'en fais pas. C'est la structure osseuse qui se joint à ton bras. C'est elle qui aide à faire les mouvements d'élévation et ainsi de suite. En fait, ils n'aident pas à faire le mouvement. Eux, ils stabilisent. Les muscles autour font les mouvements. Ensuite, j'embarque avec une extension dans la même optique. Je pousse l'élastique légèrement sur le côté. Puis là, je viens faire des extensions. Encore une fois, comme je vous dis, l'objectif, c'est de target différents muscles de la coiffe des rotateurs qui, eux, vont nous aider dans des figures de calisthénie. 2 petites séries de 8. Vous allez voir, ça va prendre un peu plus que ça pour s'échauffer. Mais j'aime bien commencer avec ça, simple, rapide et efficace. Et voilà. Je vais mettre un peu de craie parce que là, on va rentrer sur des grips. Puis ces barres-là sont brutales. Là. Ils sont faits en genre de métal. Avec un peu de chaleur, ça va t'arracher la peau. Parce que je me suis amené un petit équipement qui va m'aider à grip. Mais je ne le mets pas tout de suite parce que je ne fais pas de traction encore. On enchaîne avec l'échauffement. Ce qu'on va faire, c'est des suspensions sur barre. Tu t'agrippes et tu maintiens 10-15 secondes. Vraiment ici, l'objectif, gainer un peu les abdominaux, sentir les muscles du dos engagés. Tu ne veux pas être complètement passif parce que ça va être juste tes avant-bras qui travaillent. Engage un peu ton dos, contracte les abdos. Si tu es un peu plus avancé, tu peux alterner d'un bras à l'autre bras. Dans ce cas-ci, juste un peu moins de temps. Toujours avec un engagement du dos et des abdos. Troisième partie de l'échauffement. Dans mon cas, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire des muscle-up avec une veste lestée. Donc, c'est sûr que si tu es un beginner, tu ne veux pas faire de veste lestée. Déjà, ce que je vais faire, ça risque d'être une partie de ton entraînement. Ce que j'aime faire, c'est 5 pull-ups, chest to bar. Donc, pour moi, c'est considéré un échauffement. Je suis capable de faire entre 20 et 25 pull-ups d'un coup. C'est sûr que si j'en fais 5, ça ne vient pas me fatiguer. Ça va juste me permettre de bien préparer mes muscles. Là, on va commencer avec le muscle-up. Et là, on commence à être de plus en plus spécifique sur l'échauffement. Je rajoute cette espèce de sangle qui va venir protéger ma main. Comme je vous dis, ces barres-là sont brutales. Si tu ne fais pas attention, tu risques de te brûler, t'arracher la peau. Puis là, tu es off pendant un bon petit bout. Ça, c'est 9. J'ai jamais fait de pull-up avec ça. D'habitude, je mets mon chandail. On va voir ça donne quoi.
Ok, pas pire. T'as pas la sensation de la grip direct, ça glisse un peu. Mais je pense que ça fait la job. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais avant même d'arriver à faire son échauffement avec l'élastique, la suspension, tu peux toujours faire un échauffement cardiovasculaire. Puis quand tu es dans une aire ouverte, tu n'as pas accès à un bike, tu n'as pas accès à un treadmill. Fait que tu fais des trucs de base, soit des jumping jacks, des montées de genoux. Tu peux aussi faire des burpees. L'idée là, c'est d'augmenter ton rythme cardiaque pour que le flot sanguin aille vers tes muscles. Puis c'est là où, quand tu vas faire tes exercices d'échauffement, de mobilité, ça va avoir beaucoup plus de sens que si tu partais à froid. Donc, veste lestée, peut-être 13, 8 kg, pas encore à du 20 livres. Pour des vestes comme ça lestées, là, d'habitude, ça vient avec des plaques de métal de 1 kg. Moi, dans ce cas-là, je les mets vers l'arrière parce que vous allez voir, quand tu fais un muscle up, on dirait que tu restes pris devant avec. Ok, on va l'essayer sans les protections de main. Bon, ça donne le jour que je filme. Ce que je voulais pas qu'il arrive. Je ferme ma tentative de muscle up avec veste lestée. Puis vous avez vu, juste le fait qu'il y ait une petite couche d'épaisseur, ça bloque mon mouvement. Pas le choix d'être plus explosif, d'utiliser un peu mes jambes, balancer et faire le press. Si vous voyez des gens faire de la compétition, ils vont utiliser les poids au niveau des pieds et non au niveau du chest parce que ça vient de bloquer. Bref, on fait avec les moyens du bord. Deuxième tentative. Quand je fais de l'entraînement en veste lestée, là, c'est en bas de 3 à 4 reps, pas plus. L'idée, c'est d'être explosif, fort, clean le plus possible. Puis au niveau des mains, c'est ça que je disais. Tu vois, là, c'est pas si pire, la barre n'est pas aussi chaude. Mais si c'était chaud, ça arrache ta peau. Puis tu peux plus faire d'exercice sur barre. On rajoute les poids pour que ça fasse le 20 livres total. Ça, c'est le 2 qu'il y a déjà dedans. Comme je vous ai dit, je préfère mettre les poids vers l'arrière que vers l'avant. Bien sûr, ça déséquilibre le poids, mais ça va moins me gêner vers l'avant. Au lieu de vous sentir démoralisé quand vous voyez des gens faire des choses plus avancées, et vous dites « Ah, j'y arriverai pas, ah, c'est pas fait pour moi », dites-vous qu'on ne commence pas tous en faisant des muscle-up avec veste lestée. Dans le fond, on commence tous à ne pas être capable de faire un muscle-up. Puis on passe de traction, traction explosive, muscle-up. Puis là, on commence à rajouter du poids. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu arrives à mettre 20 livres sur toi puis réussir un muscle-up. Il y en a qui vont être capables, mais ils ont évidemment de l'expérience dans peut-être d'autres disciplines, du powerlifting, du weightlifting. Si tu es vraiment beginner, tu es gêné, tu veux t'initier, viens dans un parc, commence avec les suspensions, commence avec tes tractions, puis check sur YouTube des vidéos tutoriels sur comment faire un muscle-up, puis crois-moi, tu vas arriver au point où tu vas pouvoir mettre une veste lestée. Ou pas. Arriver avec une ceinture de dip bien normale, puis faire des muscle-up avec le poids au niveau des pieds et pas comme moi, parce que ça c'est plus compliqué. Assez parlé. Attaquant. Muscle up avec 20 livres. Premier était dégueulasse. Deuxième plus clean parce que j'avais plus d'élan. Troisième, c'est la limite. Ce qui est en termes de 7 reps, la plupart des mêmes principes d'entraînement s'appliquent. Plus tu vas lourd, plus tu vas intense, plus ton temps de repos doit être long. Une goutte de sueur est rentrée dans mon œil, ça a niqué mon vibe. Fuck. Ça va souvent faire comme ce qui vient de m'arriver, mais il ne faut pas lâcher. Je vais essayer de rajouter du volume sur ma séance. J'ai enlevé les plates qu'il y avait, c'est environ 10 livres. Donc on va voir si je peux en rentrer 3-4.
Mentalement, j'aurais été faire 4, mais stratégiquement, ça vaut pas la peine. La rep était dégueulasse. Je balançais pour que ça soit seulement d'un bras. Parfois, il faut prioriser la technique plutôt qu'essayer de rentrer des reps n'importe comment. Je dis pas que ça se fait pas là, mais il faut mettre l'ego de côté. Dernier drop set, poids du corps. Il y a un truc qui m'énerve, je vais pas donner d'excuses. On va essayer de vous le montrer. Cette barre là, elle est usée. Tu sais qu'elle tourne. On dirait les trucs de foire là. Ils demandent de rester suspendu 2 minutes. Puis la barre elle tourne. Ça fuck tout ton momentum. Comme j'ai dit tantôt, des fois il faut train avec les moyens du bord. Puis je suis pas très grand, ça. J'évite les 2 autres barres. De retour avec la veste lestée. Pas de muscle up, direct des pull-ups explosifs. Vous avez vu, j'ai plus l'énergie d'être technique sur mon muscle up. So, tu régresses en termes de technicité, mais tu peux augmenter en termes d'intensité. So, on va viser un 5 pull-ups explosifs. Quand je dis explosif, c'est au niveau de l'intention. Le pull-up, tu peux l'amener au niveau du menton, puis ça compte, ou tu essaies de l'amener plus bas. Et là, ça devient explosif parce que tu vas générer de la force pour te propulser vers le haut. Dans cette séquence, j'aurais dû arrêter à la 3e répétition. Un indice au niveau de la puissance, c'est si tu n'es pas capable d'émettre la même qualité, si tu ne te rends pas à la même hauteur, c'est que ça chute ton énergie. Fait que tu n'es plus en train de travailler les paramètres de force, tu rentres dans des paramètres d'endurance. Mais comme j'avais dit 5, j'ai fait 5. Deuxième set, je vais garder le 20 livres. Pas 5 fois cette fois, on va viser 3. Vraiment, l'entraînement, c'est une guerre d'ego. Tout le temps, tu le rabaisses. Tout le temps, tu penses moyen et long terme. Si tu penses trop court terme, ça se peut que tu réussisses au niveau des performances, mais tu viens augmenter le risque de blessure. Tu viens créer des frustrations si tu fais des échecs. Il faut toujours penser moyen et long terme. Est-ce que ça risque de me blesser? Est-ce que je m'hypothèque sur mes prochains exercices? Il faut réfléchir quand on s'entraîne. Beaucoup mieux. Bientôt fini. J'ai diminué le poids de 50% sur 10 livres. On va essayer d'attaquer 3-4 reps, intensité max, pour que ça demeure explosif encore. C'est ce qui est le plus transférable vers un muscle-up. Puis bien sûr, plus ton pull-up est explosif, plus tu amènes la barre basse, quasiment au niveau des hanches, et plus le muscle-up, ça devient de l'eau. Là, tu me vois faire pull-up explosif, veste lestée, en muscle-up. Tu n'es pas obligé de faire des trucs trop complexes là. Traction, suspension. Tu peux même faire des inverted row comme on appelle. Tu as une petite structure là. C'est ça. Faut pas se casser la tête en entraînement. Il y a un principe qui s'appelle KISS. Ça veut dire Keep it stupid and simple. Et honnêtement, c'est le meilleur conseil que tu peux appliquer. Je vais essayer de rentrer 2 derniers sets, poids du corps, pull-up explosif. Là, je ressens la fatigue, pas juste d'aujourd'hui, de ma semaine d'entraînement. Puis, ça paraît pas autant, mais j'ai le soleil qui tape, mes yeux plissés, la sueur qui rentre. Ok, là, j'arrête avec les excuses. Alright, petit débrief de ce premier épisode qu'on appelle les hors-séries. On va essayer avec cette série d'être plus confortable devant la caméra, de pouvoir vous partager des conseils sur l'entraînement, de vous faire vivre mon expérience dans la calisthénie. Puis pas vraiment des reels de 1 minute, mais vraiment un vlog de 10-15 minutes. Puis c'est ça. Si vous aimez, on va faire la YouTuber là. Tu likes la vidéo, subscribe, écris-moi en commentaire
ce que tu as envie de voir dans mes entraînements, le matériel que j'utilise, ça va me faire plaisir d'en parler. Puis dernier truc, c'est force à vous. Si vous êtes dans une quête d'entraînement, vous voulez faire des défis, prenez le temps, allez-y. Vaut mieux commencer aujourd'hui que dans 2 ans, parce que dans 2 ans, tu ne seras pas là où tu es aujourd'hui si tu as entamé tes efforts. Vieux talk shit de motivation là, mais bref, tu as compris le message, hors série, vlog 1 fini.